merci de disponibiliser de votre temps pour venir passer ce moment d'échange avec votre humble serviteur, Frazien Vemba, qui commence à Baraboma Galilée, par rapport aux deux thématiques. Il y a d'abord sur la bomalité. Est-ce un concept globalisant ou un concept d'exclusion? Et ensuite, la jeunesse né-Congo ou la génération montante doit-elle continuer à croire ou à faire confiance à la génération intermédiaire, à nos aïeux? Voilà. D'entrée de jeu, je vais déjà ici expliquer ou soit vous donner les motivations ayant conduit à la mise en place de ces concepts qui fait baver aujourd'hui, qui fait couler beaucoup d'encre, et chacun a sa compréhension en dépit des explications que nous cessons d'apporter sur ces concepts. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai tenu à ce que je puisse parler par devant vous, la presse, et que le message finalement puisse se répercuter dans toute la vie des Boma, mais aussi Boma et ses environs, pour finalement mettre fin à toutes les divergences ou soit à des mauvaises langues qui pensent que bomalité est un concept d'exclusion. Qu'est-ce qui nous a conduit à mettre sur pied ce concept? Nous avons observé plusieurs escroqueries dont est victime la ville de Boma. Escroquerie bien sûr électorale. Nous nous sommes dit que Boma ne doit pas continuer à être d'un dos de la farce. On ne peut pas quitter, se réveiller un beau matin, on arrive à Boma, finalement on veut prétendre devenir député ou protecteur des intérêts de Boma alors qu'on n'y vit pas, alors qu'on n'a même pas d'intérêt là-bas, alors qu'on ne maîtrise pas de faute en comble les attentes et les vrais problèmes de la ville de Boma. Ayant constaté avec regret cette escroquerie, nous nous sommes dit un seul concept peut en réalité mettre fin à cette hémorragie d'escroquerie dont est victime la ville de Boma, mais aussi pousser à ce que la ville de Boma puisse se développer, puisse s'ouvrir au monde. Parce que le développement dont il est question, il s'agit ici d'une ville qui ne doit pas rester enclavée ou qui ne doit pas réfléchir en termes ethniques, étant donné que la ville de Boma elle est une ville cosmopolite. Voilà pourquoi là-dedans, nous avons défini qui est Mwana Boma. Nous nous sommes dit, et Mwana Boma, tout Congolais, né ou pas à Boma, mais qui décide de venir vivre à Boma et de faire de Boma son centre d'intérêt. Peu importe votre appartenance de tribu ou votre appartenance de province. Déjà, avec cette définition, moi je pense que le débat est clos. Mais nous nous étonnons, nous sommes ahuris de constater que le débat continue à prendre surface. Les gens continuent à comprendre à travers ce concept, alors que c'est un concept globalisant. Ici, nous ne nous limitons pas seulement aux ressortissants du Congo central ou aux natifs de Boma, mais nous allons plus loin pour donner Boma en tant que ville à tous les Congolais. Et d'ailleurs, c'est ce qui est même prévu dans la Constitution. Tout Congolais est libre d'aller habiter là où il veut, d'aller faire de n'importe quel lieu se trouvant en RDC leur centre d'intérêt, son centre d'intérêt. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de venir escroquer la vie de Boma, ne pas y habiter, ne pas faire de la vie de Boma son centre d'intérêt, mais l'on veut devenir député. Nous avons vu tout un député national est allé prendre sa carte ailleurs, alors qu'il est élu de Boma. On ne l'a pas vu mobiliser les Bomatraciens, aller prendre des cartes massivement. Or, il y a un intérêt massif qui est caché derrière un enrôlement massif. Un intérêt, c'est quoi? L'augmentation des sièges. Quand un élu ne le fait pas. C'est vrai que la loi n'interdit pas
à quiconque qui voudrait prendre sa carte là où il veut, jusqu'ici au moins. Parce que même là, je suis en train de vouloir pousser les législateurs à légiférer là-dessus afin que les Congolais ne puissent seulement s'enrôler que là où ils se trouvent, dans sa circonscription. Pourquoi je l'ai dit? Quand vous allez prendre votre carte d'électeur, on doit vous poser la question de donner votre avenue de résidence. Admettons que Frazen Vemba réside à Boma. Pour des raisons électorales, je dois aller prendre ma carte d'électeur à Lukula. Ça veut dire que je vais tromper une avenue que je vais donner aux agents de la CENI, alors qu'au fond, je n'habite pas là-bas. Donc déjà, on veut créer des farceurs au sein de la population congolaise. Parce que vous êtes appelé à décliner votre adresse sur votre carte d'électeur. Imaginez-vous, vous devez aller prendre votre carte d'électeur là où vous ne vivez pas. Ça veut dire que vous allez tromper l'adresse. Vous allez donner une adresse, alors qu'au fond, vous savez que en réalité, cette adresse-là n'est pas la vôtre. Donc, nous ne voulons pas que dans les chefs des Congolais, que nous ayons des farceurs. Nous ne voulons pas que nous ayons des personnes qui viennent prendre Boma pour leurs vaches laitières et par après aller répondre aux attentes d'une autre circonscription électorale. Ici, nous voulons à ce que les gens puissent aimer Boma. Nous donnons l'exemple de Pola Bindele, par exemple. Il est venu de Mayombe, mais il a fait de Boma son centre d'intérêt. Au jour d'aujourd'hui, nous, Bomatraciens, nous considérons que Pola Bindele est Bomatracien. Ça, c'est sûr. Nous prenons l'exemple, paix à son âme d'ailleurs, Pola Bindele. Nous prenons l'exemple de Babi Ewinge. Nous prenons l'exemple de Kamumba Ndrudi. Nous prenons l'exemple de Bilongo, qui n'est même pas d'ailleurs du Congo central. Mais étant donné qu'il a fait de Boma son centre d'intérêt, il est Bomatracien. Pas Kouma Pangou, la personne. Mon papa, Papa Métro, qui est venu à Boma à l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, il a 72 ans. 50 ans de vie à Boma. Il a fait de Boma son centre d'intérêt. Je crois que même si vous devez tendre le micro à Papa Métro, son souci majeur sera à ce que de voir Boma. Donc, on ne va pas, lui ne va pas d'abord vous demander à ce que son village puisse se développer, mais il vous dira que non, nous voulons que Boma puisse se développer. Pourquoi? Parce qu'il vit à Boma, parce qu'il fait tout à Boma. Il est contribuable Bomatracien. Mais comment voulez-vous devenir député, devenir protecteur des intérêts de Boma alors que vous n'y habitez pas? Simplement parce que vous êtes Mouyombe. Non! Même les Bayombe qui ont élu domicile à Boma, je ne pense pas que ces Bayombe-là iront voter pour un Mouyombe qui n'a même pas d'intérêt à Boma. Non, simplement par coterie. Parce qu'ils ont quitté les Mayombe pour venir à Boma. Ils ont fait de Boma leur centre d'intérêt, ils ont leurs adresses ici. Donc ceux qui veulent aussi venir postuler à Boma, ils doivent habiter à Boma, ils doivent faire de Boma leur centre d'intérêt. Notre problème se situe à ce niveau-là. Nous n'excluons personne, et d'ailleurs pour preuve, nous sommes en train d'embrasser tout le monde. Que vous soyez Katangais, que vous soyez Kassayen, que vous soyez Équatorien, que vous soyez de Maniema, que vous soyez de Nord Kivu. Si vos intérêts se trouvent à Boma, vous avez vos adresses à Boma, vous êtes Bomatracien. Peu importe votre appartenance de tribidon. Si vous êtes né ou pas à Boma, si vous êtes Congolais, vous vivez à Boma, vos intérêts se trouvent à Boma, vous êtes Bomatracien. Alors, je m'étonne à ce qu'aujourd'hui, que ce concept continue à faire couler d'encre, que les gens continuent à comprendre ça à travers. C'est comme ça que j'ai tenu ce point de presse pour vous expliquer en long et en large que Frazen Vemba ne prône pas un esprit séparatiste, bien au contraire, le concept est globalisant, comme je viens de vous le démontrer. Quant au deuxième sujet, la jeunesse Congo doit-elle faire confiance ou doit-elle continuer à croire à la génération intermédiaire, à nos aïeux? Mes chers amis de la presse, je crois que la réponse saute aux yeux. Même en état de coma, je crois que la réponse est non. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Nos aïeux, quand ils partaient, ont laissé cette province avec un parti politique appelé la BACO.
un parti politique qui regroupait pratiquement tout le monde et qui faisait la force de cette province. Puisque déjà, le président de la République, paix à son âme, Joseph Kasavubu, qui est le premier président de notre pays, était de l'Abako. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il était d'ailleurs président de l'Abako. Quand nos aïeux quittaient ce monde, ils ont laissé une province assise sur le plan même économique et financier. Pourquoi? Nous avions déjà nos entreprises, nos industries qui fonctionnaient, qui étaient en train d'équilibrer tant soit peu la vie économique et sociale du Congo central et qui nous donnaient de la valeur et qui nous donnaient du poids, du kilo au niveau national et même international. Nos aïeux, lorsqu'ils quittaient la terre de nos ancêtres ici, ont laissé le Mukongo à la première ligne d'attaque de la politique de la RDC. Mais aujourd'hui, il vous faut seulement d'effectuer un petit tour, vous allez comprendre que le Mukongo n'est plus à la première ligne politique de la RDC. Ça, c'est sur le plan politique. Même sur tous les plans, le Mukongo est devenu pratiquement au recul. L'Abako dépiécé, déplumé. On ne sait même plus si cela peut encore constituer une force. L'Abako n'existe plus. Le Mukongo est devenu le Kinatinkutu. Le Mukongo, sa place, on ne sait plus comprendre ce que nous cherchons. Comparativement à d'autres provinces que je peux citer ici, Kamere, Bahati, Matatamponio, et qui sais-je encore, je peux citer Obeminaku. Lorsque nos vieux étaient aux affaires, toutes ces personnes que je viens de citer, en tout cas, soit les unes étaient encore à l'école primaire, les autres n'étaient pas encore nés, il est aujourd'hui aberrant de constater que ces gens que je viens de citer deviennent plus forts que nos vieux Bakongo. Qu'on ne vous trompe plus, ou qu'on ne vous trompe pas, nos vieux Bakongo ne sont plus à la première ligne. Leur place, c'est vraiment, même pas la dernière place, même en dehors même de la scène politique. Parce que s'il faille parler de la RDC, on ne va pas les retrouver dans cette réunion-là. On ne va pas vous appeler un de vos vieux Bakongo pour aller représenter ou soit aller être quelque part où on parle de la RDC. Parce que nous ne représentons rien et nous n'avons aucune force. Mais on ne peut pas parler aujourd'hui de la RDC et s'en passer de Bahati. On ne peut pas parler aujourd'hui de la RDC sans passer de Moïse Katumbi. On ne peut pas parler aujourd'hui de la RDC sans passer de Obé Minaku, de Kamere, de Fayoulou, et qui sais-je encore. Nos vieux, leurs rêves se limitent qu'au gouvernorat. C'est comme s'ils sont détenteurs d'une licence en gouvernorat. Il doit peut-être nous dire où se situe cette université-là. Comme ça, nous aussi, nous allons nous inscrire dans cette université-là. Et puis, nous serons aussi, comme eux, licenciés en gouvernorat. Puisque le rêve de nos vieux ne se limite qu'au gouvernorat. Tous nos vieux ne rêvent que le gouvernorat. Ça va vous étonner. Lorsque le président Félix prend le pouvoir, l'on nous a dit que le FCC prendra la primature. Chers amis, nous, on est en train de penser que nos vieux seront là en train de se battre afin que la primature, ne serait-ce que la primature, si nous ne sommes plus à mesure de prendre la présidence, alors que nous avons été premiers, mais ne serait-ce que la primature, nous étions surpris de voir tous ces vieux descendre à Matadi et devenir des candidats gouverneurs. Des candidats gouverneurs, chers amis. Mais les gouvernorats, en réalité, sont des rêves réservés à des phrases Mvemba en principe. C'est clair. Phrase Mvemba, par exemple, tel que je suis, oui, débutant en politique, une génération montante, je rêve de devenir gouverneur, c'est normal. Mais comment vous qui avez déjà assumé des rôles et des postes importants dans cette république, vous devez continuer à rêver le gouvernorat? Ça sont des rêves, c'est vraiment pratiquement réduire notre province. Vous pensez que la lutte et le combat que Bahati est en train de mener, c'est pour que Bahati devienne gouverneur au Nord Kivu? Ça, c'est faux. La lutte que Bahati mène, c'est pour que Bahati devienne soit président de la République, soit premier ministre, soit président d'une grande institution au niveau national. C'est clair. Matata ne va jamais rêver de devenir gouverneur à Maniama.
ou Kamere, ou même Obeminako. Dans les années 90, on ne connaissait pas des personnes que je viens de vous citer, même dans les années 80, mais nos vieux étaient déjà en action depuis les années 70, chers amis. Ça va vous étonner. Il y a même quelqu'un qui fut vice-ministre dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Il a puisé son poids dans le Congo central parce qu'un parti politique a sorti 5 députés provinciaux et ces partis-là appartenaient au regroupement politique géré par Germain Kambinga. C'est étonnant. Pendant que nos vieux étaient aux affaires, Germain Kambinga n'était pas encore né. Comment aujourd'hui nous devons être des Binati Nkutu et on doit continuer à croire à ces vieux-là? On doit continuer à espérer à ces vieux-là. Je crois que ces vieux-là nous ont démontré leurs insuffisances. Venir tenir des meetings, ça c'est vraiment encore du théâtre de chez nous. C'est venir encore démontrer jusqu'où ils sont faibles parce que des meetings tenus dans un recoin, dans un terrain qui ne remplit même pas 150 personnes. Pour quelqu'un qui rêve, Mata Tampono ne va pas les tenir à Maniema, un meeting dans un recoin. C'est dans une place publique parce que Mata Tampono a une connotation d'un leader international et national. Quand un leader doit aller tenir un meeting dans un recoin, ça veut dire que, en tout cas, il se réduit à un leader communal. J'allais même dire un leader du quartier. Parce que même moi, François Mvembe, je ne peux pas aller tenir un meeting tel que je suis ici. Je ne peux pas aller tenir un meeting dans un recoin de bombes. Non. Quand François Mvembe doit parler, c'est dans une place populaire et publique. Parce que déjà, je rêve grand. C'est clair. Vous n'allez pas voir Robert Minako aller tenir un meeting par devant une parcelle d'une maison, par devant une parcelle d'un monsieur. Non. Rien du tout. Et là, lequel meeting où vous n'apportez aucun message. Nous, on a écrit d'ailleurs que vous allez nous dire, voilà, depuis l'âge de 29 ans, j'ai été parlementaire, voici les lois que j'ai déjà initiées, voilà, nous sommes en train de nous battre pour que la rétrocession de pétrole de Moindre soit effective. Voilà, nous sommes en train de nous battre afin que le Congo central, nous ayons au moins la primature. Non, on vient ici faire du charabia, nous présenter le petit-fils qu'on doit soutenir, chers amis. Ça, c'est gravissime, ça. Comment on peut réduire un combat d'une ville en voulant chercher l'électorat d'un petit-fils de quelqu'un? Et lequel monsieur? Le monsieur chassé par des fondations ici à Boma par vol. Et vous pensez que vraiment Boma peut reposer sa confiance à des voleurs? Sur des voleurs, non. Ça ne passera pas. Voilà pourquoi j'ai dit que le jeune que nous sommes, nous ne pouvons plus compter sur la génération intermédiaire à nos aïeux, parce que cette génération n'a fait que blaguer, n'a fait qu'être des rêveurs. Écoutez, l'Abaco, on dit l'Abaco par ces vieux-là. Ils vont se décider tous être des chantres et des danseurs de l'impair. Lorsque Mobutu va mourir, va décéder, les mêmes vieux vont fuir pour se déverser chez Kabila le Père. Kabila le Père, parti au boulevard des Allongés, on va créer le PPRD. Tous les vieux Bakongo vont se déverser dans le PPRD. Et là aussi, ils ne sont jamais des leaders, ils sont des Binati Nkutu. Kabila le fils n'est plus au pouvoir, ils deviennent aujourd'hui des Tshisekedistes pires. Mais c'est étonnant. Des vieux sans vision. Comment qualifier de telles personnes? Sans vision. Et nous devons être à leur remorque. Non. Les jeunes qui seront à leur remorque, la population de Boma sanctionnera ces jeunes-là, puisque la population va constater la continuité de l'échec. Tous nos vieux, excepté peut-être vieux Fouani, là oui, et je l'ai dit avec, de tout mon cœur, l'honorable Fouani, oui, parce que nous ne voyons jamais l'honorable Fouani alimenter des querelles entre jeunes. Nous ne voyons jamais l'honorable Fouani être dans l'esprit séparatiste. L'honorable Fouani, c'est un rassembleur. Et d'ailleurs, il entre aux affaires après l'élection de 2018. On sent une montée d'un père de famille, d'un papa, qui lui aussi constate que ses amis ont failli et il ne prend pas leur chemin.
C'est comme ça que Fouani est différent de tous les autres vieux. Je parle de vieux de 1930, 40, 50. Je ne mets pas de l'eau dans ma bouche. Ce sont des vieux qui ont failli, qui ont joué. Leur place aux hospices de vieillards. Nous allons les visiter là-bas. Ils ont échoué à leur place de venir tenir des meetings alors qu'ils sont incapables de faire une marche de santé. Non seulement qu'ils sont devenus faibles physiquement, même intellectuellement, ils sont devenus faibles, ce qui est normal, puisqu'ils sont entrés déjà au troisième âge. Ils doivent laisser le terrain et ils n'ont pas d'exemple à nous donner. Nous les reconnaissons comme danseurs, nous les reconnaissons comme des jouisseurs, et non comme des bâtisseurs, et non comme des personnes qui protègent la province. Ils n'ont plus rien à nous apprendre. Ce qu'ils peuvent nous apprendre, peut-être comment piller, comment détruire, comment ne pas aimer la province. Or, nous sommes de la nouvelle génération. Nous sommes en train de monter en puissance. Nous devons aimer notre province. Nous devons construire notre province. Et nous devons occuper des places stratégiques dans ce pays. Tant qu'eux n'ont pas occupé ça, nous rêvons d'occuper ça. Il est inadmissible aujourd'hui, je vais devoir me disputer la députation avec un vieux, pendant que lui était aux affaires, moi j'étais encore en premier au petit séminaire. Vous trouvez ça sérieux? Ça c'est manquer de vision. Donc ce vieux-là, très bientôt, nous serons dans la rue avec lui en train de battre campagne, alors que quand lui était aux affaires, moi j'étais, quand il était ministre, je dis bien, et pas n'importe quel ministre, un grand ministère, moi j'étais au petit séminaire en première année CO. Aujourd'hui, sans honte, comme ils n'ont pas de vision, ils pensent que la députation c'est une carrière. Pourtant, il faut avoir des visions parce que la province doit décoller. Nous, la jeunesse, nous avons besoin aussi d'occuper des postes et d'amener la voix de notre province très loin, à l'instar de tous les autres vieux qui ont compris le combat. Et aujourd'hui, il faut la fierté de leur province. Merci beaucoup. Des très pertinentes questions. Je vais commencer par le premier intervenant, Maman Nana, qui a commencé clairement, Maman Nana de la RTB, qui a dit clairement que par rapport au concept de bomalité, je crois qu'il n'a plus rien à ajouter. Et le concept tel que défini par moi est clairement compris et je crois que il revient maintenant à la population de Boma de consommer et d'en faire bon usage. Ça, c'est très bien. Par rapport à sa préoccupation sur que je puisse résumer une réponse, je crois que Maman Nana peut-être été un peu distraite. D'entrée de jeu, avant de commencer à développer le sujet, j'avais répondu par non. J'avais commencé par un grand non d'ailleurs, que je souligne en rouge. C'est un grand non. Et la jeunesse ne peut pas continuer à faire confiance à cette génération intermédiaire. Mais aussi, même s'il faille suivre un peu mon développement, vous allez comprendre que tel que je développais les sujets, ça saute aux yeux que la jeunesse ne peut plus compter et ne peut plus avoir confiance à la génération intermédiaire, non seulement au regard de leur échec, mais par manque de vision et d'esprit managérial. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la politique doit en réalité partir ensemble avec des visions et un esprit managérial. On ne peut pas seulement avoir en face de nous des gens qui ne rêvent que leur poche. Nos vieux qui ont remplacé nos aïeux ne rêvent que le positionnement de leur poche. C'est comme ça qu'ils ont tillé la Bako pour se retrouver à l'impair. Après l'impair, Mobutu parti, ils ont poursuivi Kabila le père. Kabila le père parti, ils ont poursuivi Kabila le fils. Finalement, il n'est plus au pouvoir. Ils deviennent tous ceux de Tshisekedi. Donc, de telles personnes qui n'ont pas de vision, nous ne pouvons pas les copier. Quant à la jeunesse, oui, très pertinente question. Êtes-nous unis? Qu'est-ce que nous sommes en train d'envisager faire pour éviter de faire du surplace et pour faire la politique autrement, encore que nous n'avons pas de repères ou nous n'avons pas d'exemple à suivre d'après mon exposé par rapport à nos aïeux. Oui, le souci majeur des Fraziers a toujours été partout quand je fais mes descentes sur le terrain, a toujours été à ce que les jeunes que nous sommes,
que nous puissions nous unir. Mais il est difficile pour le moment de voir des jeunes unis à Boma. Pourquoi? Parce que les vieux là qui ont remplacé nos aïeux n'aimeront jamais voir les jeunes de Boma unis. Il y a un texte qui existe, que nous avons étudié. Si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. Ce sont nos vieux-là qui jettent du grain, pratiquement dans la cour de la jeunesse. Et la jeunesse se précipite à ramasser des grains. Et finalement, ils s'entretient entre eux, au profit de ce vieux-là. Il est difficile aujourd'hui, peut-être, de jeunes avertis. Je cite Armi Makaya, fils Longo, qui sont aussi ensemble avec moi dans ce combat, qui comprennent des choses de façon claire. Pas tout le monde, ce sont des jeunes qui ont compris finalement que non, voilà, Français, le combat qu'ils mènent, c'est un combat objectif, sérieux. Je crois qu'il est temps que nous puissions fédérer nos efforts pour que nous puissions aller de l'avant et trouver des solutions idoines. Attendre l'union ou l'unité aujourd'hui au sein de la jeunesse, il sera difficile tant que plusieurs jeunes continuent à dépendre de certains vieux appartenant à la génération intermédiaire. Frère Vembakon dépend comme il ne dépend pas de ce vieux-là. C'est comme ça que je prends position. Je prends position et je fusille à bas le réel, ce vieux-là. Sans alors aménager, parce que ce sont ces vieux qui nous ont conduits dans le trou et dans le gouffre du pétrin. Mais qu'en est-il d'un jeune qui, en réalité, pour qu'il ait du travail, il doit passer par ce vieux-là? Il va les vénérer comme patriarche, il sera là en train de vous démontrer que non, voilà, le patriarche, alors qu'au fond, il est conscient que ce vieux-là a échoué, ou ce vieux-là a échoué, mais comment? Puisque le travail qui nous procure un peu une chouang est passé par l'intermédiaire de ce vieux-là, vous pensez qu'il peut, lui, être capable de dire tout haut ce que moi je suis en train de dire? Non. Alors, avec de tels jeunes, on ne peut pas partir, on ne peut pas décoller. Mais les jeunes conscients, en tout cas, nous sommes nombreux, je vais vous citer certains jeunes, avec qui nous sommes en train déjà de fédérer les efforts pour donner une nouvelle synergie à cette province historique de Simon Kimbangu, à cette province de Kasavubu, à cette province de Jacques Mbadou, de Tchassadine Toumba, de Nzezalandru, de Kipanvita, de Pakuma Pangula, de Babi Ewinge, de Bilongo Bilongo, de Poela Bindele, et j'en passe. Donc, j'ai même dit autrefois, je suis passé dans un quartier, le plus grand souci de Frasé, quand les Bomatracés vont m'élire, je vais me battre à ce que tous ceux qui seront élus avec moi, que nous puissions travailler dans une entente alors éloquente, afin que Boma puisse cette fois-ci faire de l'exception. Parce que quand vous êtes élu député de Boma, vous n'êtes pas seulement élu pour ceux qui vous aiment ou pour ceux qui vous ont élu, mais vous êtes élu pour la vie de Boma. Et d'ailleurs, vous devez transcender même vos appartenances de partis politiques. Quand vous êtes élu, même si vous êtes ici ou sorti de tel parti politique, mais on vous appellera député de Boma. On dira, voilà, tel a été élu pour la ville de Boma. Parce que les partis politiques ne définissent pas les circonscriptions. Ce sont des villes, des cités ou des territoires. Donc, pour moi, mon souci majeur, c'est que les jeunes nous soyons unis. Ceux qui ont compris le combat, ils sont avec moi. Ceux qui n'ont pas encore compris, nous les laissons aussi, mais nous savons notre plus grand souci, c'est d'aller chercher même les brebis égarées. Ils sont égarés, nous sommes conscients, mais comme le service de l'Éternel, c'est quoi? Jésus-Christ nous demande d'aller chercher la brebis égarée et remettre cette brebis-là au niveau de l'enclos pour que nous cheminions ensemble. Nous sommes conscients qu'avant les élections, ces jeunes-là vont comprendre et ils viendront nous rejoindre dans le combat. S'ils ne nous rejoignent pas, la population va commencer d'abord à les sanctionner. Quand ils seront sanctionnés, c'est alors que
ils comprendront que non, ils sont sanctionnés parce qu'ils ont pris bord dans un bateau piloté par des vieux Mugabe, par des vieux fatigués, par des vieux qui ont détruit cette province, par des vieux qui n'ont rien fait, par des vieux qui n'ont que pour objectif et vision destruction. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Quant à Jean Ndonga, Bombula FM, Frazen Vemba comparer la bomalité à l'ivoirité. L'ivoirité. Non, Jean Ndonga. Ça, c'est vraiment, tu es passé hors de la plaque. C'est clair. Tel que moi, j'ai défini bomalité, c'est différent de la définition du concept que tu veux amener ici. Et aussi, M. Ndonga, les concepts évoluent selon l'espace, le milieu et le temps. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Les attentes ayant conduit aux Ivoiriens de mettre sur pied ce concept, nous ne le maîtrisons pas trop. Nous ne pouvons pas ici statuer ou analyser sur ce concept parce qu'aucun de nous a vécu en Côte d'Ivoire pour palper du doigt ce qui a conduit à ce que ce concept soit mis sur pied. Alors, commencer à analyser sur ça, c'est du charabia. C'est pérorer, c'est parler dans le vide, et cela va nous amener finalement à être vraiment à côté de la raison. Bomalité, je viens de la définir ici, je crois que tenant compte des attentes et de réalité de Boma, je crois qu'il y a même Maman Nana qui a même dit que tel que défini, le débat est clos. Par rapport aux réalités de Boma. Voilà, donc pour moi, je crois que c'est deux concepts différents. Très bien. Et mis sur place selon le temps et l'espace, selon le contexte de chaque milieu. Voilà. Êtes-vous populaire à la ville de Boma, votre modèle? Bon. Monsieur Jean Ndonga, il ne rêvait pas, Frazen Vemba, de dire que je suis populaire comme certains populistes des réseaux sociaux que j'ai démolis en débat contradictoire, et puis après, ils se sont précipités pour commencer à écrire dans les textos. Non, voilà, commenter ceci. Non, Frazen Vemba n'achète pas une popularité. Frazen Vemba ne vante pas une quelconque popularité. Je ne suis pas non plus comme ce vieux-là aussi, qui souffre de la puberté tardive politique pour venir chercher la popularité à l'âge avancé. C'est très grave. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Frazen Vemba est d'une école qui se soucie du bien-être de la population. Je mène ma lutte, je mène mon combat. Je ne suis pas là à venir vous dire que voilà, je suis populaire. Non. La popularité de Frazen Vemba va très bientôt se découvrir. C'est clair, va très bientôt se découvrir. Moi, je mène ma lutte. Ce n'est pas phrasé de vous dire que je suis populaire, comme les autres le disent. Et je suis même très ahuri de constater, même un vieux de 70 ans révolu, il dit qu'il est populaire. Je ne sais pas, la popularité, vous devez faire allusion parce que vous avez regroupé 150 personnes dans un petit terrain qui se trouve par devant d'une maison d'autrui, donc une cour d'autrui. C'est très grave. Voilà, donc quant à la popularité, je crois que tu es fixé, je viens de répondre à toutes vos questions. Oui, mon modèle. Vous savez, Frazen Vemba rêve toujours être un politicien qui sait dire non. Frazen Vemba rêve toujours être un politicien qui sait se donner pour le peuple. Frazen Vemba rêve toujours être un politicien qui sait travailler pour Boma, pour la province. Frazen Vemba rêve toujours être un politicien exemplaire, un politicien qui a de valeur. Mon modèle, c'est Jacques Mbadoussi, paix à son âme. Jacques Mbadoussi, tout le monde sait que ça veut dire non. Quand il faut dire non, il le dit. Quand il faut dire oui, il le dit. Et c'est comme ça qu'il est mort, arme à la main. Voilà. Et je peux même, aujourd'hui, peut-être je vais révéler à la presse, je suis même le fils politique de Jacques Mbad. Tout le monde le sait. Et Boma le sait. Voilà. Mon frère et ami Vitalo Mabiala, du magazine Grand Format, je voulais aussi rappeler ici que ce n'est pas moi qui ai cité Mbachi, c'est Vital. Donc ça engage que Vital Mabiala, des grands formats.
je crois que nous sommes fixés. Parce qu'il voulait juste expliquer ce que mon vieux Mbati a dit, que je salue en passant d'ailleurs. Mon vieux Mbati, notre ancien gouverneur. Voilà. Parce qu'il figure parmi la génération intermédiaire. Voilà, c'est toi qui le dis. Bon, comme tu l'identifies comme ça c'est lui. Donc voilà, c'est Vital. Moi je réponds à ce que tu as dit. Voilà, Vital dit que le vieux Mbati, ça c'est Vital, il dit que les vieux ont un rôle important à jouer. Ils doivent expliquer à la jeunesse le comment voter. Et voter utile, tout ça, tel qu'ils ont fait dans les années 60. Mais c'est Vital. On dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui perd, ça veut dire quoi? Il faut la changer. Écoutez, lorsque l'on vous dit qu'on va vous orienter, ne peut orienter pour un vote utile que c'est lui qui peut vous dire, voilà, depuis les années 70 jusqu'à ce jour, voici ce qu'on a connu comme avancée de choix que nous avons opérés, nous, ou des personnes que nous avons poussées à ce que que ces personnes-là soient votées. Je crois que c'était dit, c'était vague aussi. Le chèque est puissant depuis les années 70, où ce vieux était aux affaires. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons reculé. Je vous ai donné ici des exemples. J'ai cité les noms. Mata Tampono, toi tu les connaissais dans les années 80. Mais nos vieux de la classe intermédiaire étaient déjà aux affaires dans les années 70. Ils étaient aux affaires. Il y a même des gens qui deviennent aujourd'hui des influents dans les cabinets des chefs de l'État. Nous avons même appris que certains vieux vont même demander des postes auprès de ces gens-là. Mais ces gens-là n'étaient même pas encore nés quand nos vieux étaient à la première ligne d'attaque. Donc, je veux seulement dire que ces vieux n'ont pas d'exemple à nous donner et n'ont plus de chemin à nous montrer. Leur chemin est caduque. Leur chemin, c'est le chemin de l'échec. C'est le chemin du ridicule. C'est le chemin ayant conduit la province au caractère Kina Tinkutu. Ayant réduit la province à un seul rêve, le gouvernorat. Tu ne rêves pas d'être gouverneur au Nord Kivu. Jamais. Ça, c'est le rêve le plus... Donc, c'est même pas le cadet de ce rêve, mais il a même déjà dépassé ce stade-là. Matata également, Matata Mpon. Obebinaku également, qui est venu seulement dans les années 2000. Ça, je vous l'ai dit. Obebinaku, chirurgie en politique, c'est dans les années... En tout cas, je n'ai pas foi osé pour vous dire que c'est en 2006. Ah oui? Lorsqu'on va se décider finalement de faire de lui, je ne sais pas, je crois que président de l'AMP, tout ça, alors il s'est distingué comme le vieux d'autres provinces savent profiter des postes qu'on leur donne pour assumer. Ça, c'est ça l'avantage de vieux d'autres provinces. Aussitôt, un poste, il capitalise ça, c'est pour monter. Et aujourd'hui, les Bandundu, il n'y a pas que seulement Kizenga. Ah oui, il y a Obeminaku, il y a Fayulu. Ah oui, on peut citer. Mais nous, il y a qui? Dites-nous, il y a qui? Personne. Ils sont dans la cuisine en train de préparer. Ce sont eux qui réfléchissent. Ils mettent la nourriture sur la table. Quand les gens, quand ils doivent manger, ils sont là en train de vous laurier. Est-ce qu'ils ont terminé? Ils viennent débarrasser la table. Et puis quand ils viennent chez nous, ils viennent vous tromper. Non, je suis très influent. Vous êtes influent où? Influent où? Les influents de cette république, je viens de vous citer, sont connus. Et ils ne sont pas influents, ils ont fait reculer la province. Donc, bref, ils n'ont rien à nous expliquer. Ils n'ont rien à nous démontrer. Les exemples là sont des exemples caducs de 1960. Et quand eux ont pris ça, ils n'ont pas intériorisé ça. Ils ont amené la province pour que nous devenions aujourd'hui des Binatinkutu. Alors que nous avons été premiers. Écoutez, ça ne vous gêne pas. Premier président de la République, Joseph Kasavubu, Congo central. Première école,
colonie scolaire, Congo central. Première église, première cathédrale, Congo central. Première voiture, Congo central. L'administration, Congo central. Les premiers peuples à causer avec les Blancs, Congo central. Mais vous n'êtes pas ridicule aujourd'hui que vous soyez dernier. Si nous sommes devenus derniers aujourd'hui, mais qui nous ont amené à la dernière place? Ce sont ces vieux-là. C'est cette génération intermédiaire que je fusille à balles réelles. Voilà, donc, ils n'ont qu'à partir aux hospices des vieillards. Nous viendrons les visiter avec des jus et quelque chose. Voilà. Et la sous-question, comment devons-nous comporter Comment devons-nous comporter vis-à-vis d'eux? Oui. Vous les respectez, je l'ai même dit. Vous les respectez, vous les considérez. Ce sont nos papas. Mais vous êtes conscient qu'ils ont échoué. Alors qu'est-ce que vous faites? Quand ton père qui t'a mis au monde a échoué, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas cesser, qu'il va cesser d'être ton papa. C'est comme nous les reconnaissons que ce sont nos papas. Mais ils ont échoué, nous n'allons pas copier leur méthode. Nous ne vous disons pas de manquer de respect à ces vieux. Mais de ne plus trop les vénérer comme des patriarches et tout ça, non. Respectons-le comme papa et taillons notre chemin pour remettre le Congo central dans notre place reconnue, la première place. Voilà. Quant à mon frère Maki FM, ne pensez-vous pas que vous êtes en train de mettre le bâton dans les roues alors que tout Congolais est libre de postuler où il veut? Bon, quelque chose de comme ça. Non, mon frère, je crois que bomalité, je l'ai dit, n'est pas un concept qui vient définir les critériums de recevabilité des candidatures. Non, ce n'est pas bomalité. Mais bomalité, c'est au fait une nouvelle mentalité citoyenne que nous inculquons aux bomatraciens pour que les bomatraciens puissent aimer Boma et s'attacher à Boma de plus. Donc, bomalité ne vient pas définir les critériums de recevabilité des candidatures. Encore que ces critériums-là sont définis déjà par la loi. Mais, de façon sérieuse, vous n'allez pas vous aller défendre un milieu alors qu'on ne vous voit que là 2 fois l'an. Et les attentes de chaque milieu se diffèrent. Si à Lukula, ils ont besoin de routes à dessert agricole, à Boma, nous avons besoin de routes secondaires. À Boma, nous avons besoin qu'on relance nos activités de port. À Boma, nous avons besoin que les entreprises reviennent. Donc, ne peut connaître ça que celui qui vit là-bas. C'est pour autant que je peux, moi, prétendre maîtriser les problèmes qui se passent dans vos chaînes de télévision. Rien du tout. Donc, quelque part, c'est l'éthique et la conscience et Kibomoto. Kibomoto peut faire ça là. Qui est, au qu'on défendre les doléances, aux maîtriser. Ceux qui ont lingi, au comme défenseur en boka. Au lieu de un drapeau pendant que quelqu'un enrôlement ezali, au leki na ba TV comme que ça la makelele, il y a qu'à peu que lango abamona. Moi j'étais en prison. Chaque fois, j'étais en prison. Tant na bimaki prison, na kimaki bon matin. Je continue à vivre ici. Nazo vivre, mais mususu pe ba tozaki na bango elongo. Oyoka bazwaki. Na ebi pété jusque là ba pesa ka pe ba PVT o bazula ki wapi. Mais après kubula kuo bazongi biseka ba kena ko yiba bangulu na bango bazonga kuna. Tomoni bango 2018, 2019, 2021, 2022 vers la fin bango ba yesusu na ba drapeau. Iye ba mama, iye ba yesusu na même discours ko ya kokosa ko loba ki yombe. Po ba yebi ke no soki to lobi ki yombe. Église catholique azwi biso, ba mama, ba tunyoso tout ça. Non. C'est pas ça. Nous devons mettre de côté ces histoires-là. C'est de l'escroquerie. Baya kokosa suba mama na bisote. Hier, ba mama, hier, ba mama. Oh non, 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 non. Va faire ça ailleurs. Nous voulons aussi à ce que les villages et les territoires puissent aussi se développer. Voilà. Quant la RTDN, je crois que c'est la dernière question. Voilà. La RTDN. Bomalité, bien expliqué. Merci beaucoup. Je crois que vous avez rejoint Maman Nana et vous serez certainement les ambassadeurs pour mieux expliquer cette bomalité
afin de dire aux gens que c'est un concept globalisant. Bien au contraire, ce concept vient mettre tout le monde dans le même sac et considère toute tribu et toute province. Voilà. Maintenant, est-ce que ce concept n'est pas mis sur pied pour qui veut noyer son chien à la crise de rage parce que Frazen Vemba a peur de ses adversaires? Non. D'abord, Frazen Vemba n'a pas peur de ses adversaires. Je voulais aussi dire que le concept de bomalité n'est pas un concept électoral. Je viens de le dire, c'est une nouvelle mentalité citoyenne inculquée dans les chefs de Bomatrassé. Actuellement, maintenant, tout Bomatrassé, tout celui qui sera élu, même nous, quand nous serons élus, nous devons comprendre que bomalité, c'est un concept qui vient établir une nouvelle mentalité citoyenne. Nous devons aimer Boma par-dessus tout. Nous devons nous attacher à Boma. Donc, et d'ailleurs, si j'étais en train d'avoir peur de mes adversaires, encore qui ne représentent rien, je respecte, on n'exige pas les adversaires, je respecte bien tout le monde, je pouvais peut-être ne pas élargir la définition de qui est Mwana Boma. Mais la définition de Mwana Boma, je fais allusion même à celui qui a quitté hier le Mayombe profond, pourvu qu'il décide de venir habiter Boma. Et puis de Bomatrassien. Voilà. Mais simplement, on ne va pas élire quelqu'un parce que tu viens à peine de commencer à habiter Boma, à peine une année, et tu dis non, Frazen a dit bomalité, c'est comme ça. Non, apprends aussi à connaître Boma. Ah oui, ça aussi c'est un problème. On n'envoie pas un enfant d'une année à l'école quand même s'il est sous-doué. Est-ce qu'on peut envoyer un enfant d'une année? Au moins, nous classe. Non, parce qu'il y a des choses qu'il doit apprendre de la maison pour éviter que nous soyons à l'école. Tout comme on peut se décider, on va na boma. Toyambi bango na motema moko. Bazwa temps ya ko apprendre koyeba boma. Parce que les attentes se diffèrent selon le milieu et ça évolue dans le temps, dans l'espace. Si par le passé on n'avait pas les problèmes de port, aujourd'hui à boma to comme un problème à port. Si par le passé, tu as un problème à Bralima, l'autre commune a un problème à Bralima. Si par le passé, ce format, problème dans l'autre commune. Si par le passé, tu as un avion, Zoya, Bazoya, Kambongo, Bafuta, Batuna, Sevem, Bisono, Suzuki, Mambango, Banamike, tu es même papa m'a dit quoi, Koufa, tout ça, paye à son âme. Par le passé, un paiement, le lot, un paiement et comment. Donc, du moins, un Bomatrassien qui connaît Boma, il peut faire une étude comparative entre Boma de par le passé, Boma d'hier, Boma d'aujourd'hui, et Boma on a zolinga et commandé ndrengeni. Maintenant yo yebi ko ça l'étude comparativité. Oye kaka na Boma yo kokuta popo rezo sala temba na mo. Iye, mama iye, mamba port, ben mona, mamba port iye. Oh, est-ce que tu connais le port à l'époque de Libanka? Il faut d'abord commencer à traiter des questions quand le port vivait. Et bon ça l'étude comparative, bon pessi maintenant port ya lelo na port bozolinga ezala dengeni. C'est comme ça zomona makamba port dozo résoudre ngo kakana exportation. Alors il fallait tout résoudre ngo na importation parce que les vrais problèmes du port aussi, ce sont des problèmes internes par moment. On ne peut pas résoudre une question de port en pensant seulement les résoudre en exportation. Il faut qu'il y ait l'importation et l'exportation. Encore que nos ports, je vais citer par là, par le passé, ont été construits pour l'exportation et non l'importation.